à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo chronique. J'ai eu la chance il y a quelques semaines d'apprendre que j'étais partenaire de la maison d'édition Black Ink. Merci, j'ai été très touchée de ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est la première vidéo chronique pour cette maison d'édition que je vous propose. Et je commence avec le tome 1 de SWAT. Ce tome 1, c'est Dualité de Manon Donaldson chez Black Ink Édition. Donc, je remercie Dibou, Manon et la maison d'édition Black Ink pour l'envoi de ce service presse. Et donc, je vous en parle tout de suite, c'est parti! On fait ici la connaissance d'Alissa, qui est une jeune femme qui n'a pas toujours eu une vie très facile et qui cherche à tout prix à s'en sortir. On la rencontre alors qu'elle doit emmener un sac contenant de l'argent à quelqu'un. Et donc on fait sa connaissance à ce moment-là. On ne sait pas vraiment pourquoi elle amène cet argent, on ne sait pas à qui, mais donc on fait sa connaissance à ce moment-là. Mais alors qu'elle arrive à destination devant la maison où elle a rendez-vous, elle se met à réfléchir, elle change d'avis et elle rebrousse chemin. Mais c'est sans compter sur les personnes qui l'attendaient et qui vont la kidnapper. Hardy, lui, est un homme du SWAT, grand, musclé, tatoué, vous voyez bien le genre, tout ce qu'on aime. Il est en planque pour une mission et ne s'attend pas à ce qu'une jeune femme se fasse enlever devant lui. Cette jeune femme, c'est Alissa. Et il va tout faire pour la sauver. Il va un peu outrepasser certains ordres. Et donc, il va la sauver. Et lors de ce sauvetage, il va lui faire la promesse, celle de toujours veiller sur elle, celle de la protéger. Et quand Hardy fait une promesse, toute son équipe sait qu'il la tient coûte que coûte. Et si pour le coup il est mis un peu sur la touche lors de cette enquête liée à ce kidnapping et à tout ça, il va outrepasser certains droits et va tout faire pour tenir sa promesse. Quel super premier tome. Je suis passée par beaucoup d'émotions et Manon a encore réussi à me retourner la tête avec ce roman. Je l'avoue, après Steel Brothers, je me demandais ce que ça allait donner de retrouver Manon dans un autre univers que des bikers. L'univers du SWAT, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce que je trouve qu'ils font un travail vraiment admirable et du coup, je me demandais qu'est-ce qu'elle va nous faire. Elle a encore vraiment réussi son coup. On a là Alissa, une jeune femme qui est douce, mais on sent qu'elle a de la colère en elle, de la révolte aussi. Elle en a bavé dans sa jeunesse, on le sent, on le sait, on ne sait pas pourquoi, mais elle a cette force de toujours vouloir vivre en voyant le bon côté des choses. Elle est très optimiste, très souriante, très positive, je dirais. Elle a une force de caractère impressionnante et un self-control que peu ont. Et franchement, j'ai été très admirative de ça. Elle ne se laisse pas faire, Alissa, et c'est une héroïne, moi, qui me plaît. Hardy. Est-ce qu'on parle d'Hardy? Il va vous séduire, c'est sûr. Il m'a en tout cas séduite. Hardy, c'est un homme qui, malgré ses airs un petit peu effrayants, il est très attractif. Il cache une douceur. Il est captivant. Voilà, je dirais ça. Il a cette capacité à vous attirer. Et ça le fait très bien. Il est très protecteur, très entier. Moi, c'est des qualités qui marchent vraiment très bien avec moi. Et c'est un homme très colérique. Ça aussi, ça le fait avec moi. Pas parce que j'apprécie le côté colérique d'un homme, mais parce que ça amène justement un caractère assez fort. La colère, elle n'est pas là par hasard. Il y a eu de la souffritude. Et du coup, moi, ça le fait avec moi. Il est froid, il est glacial, il est très intense. Mais à l'approche d'Alissa, au contact d'Alissa, il change complètement et c'est assez déroutant. Et comme je vous le disais, malgré ses airs un peu violents, on s'attache à lui au fil des pages.
on est obligé, je pense, de s'attacher à lui. Une fois encore, Manon m'a emporté et m'a subjugué par sa plume. L'histoire est très prenante, très addictive, très forte en émotion, parce que c'est rythmé, c'est puissant, et on découvre certains passages, pour moi, qui m'ont vraiment pris les tripes. On a aussi beaucoup d'action et de rebondissements, et je l'avoue, c'est ce que j'attendais avec un roman qui tourne autour du SWAT. Il n'y aurait pas eu ça, ça aurait été dommage, mais non, au contraire, c'est très bien fait. Je pense que Manon a fait les recherches nécessaires pour se plonger dans l'univers du SWAT, et ça se ressent dans la description des actions et dans les émotions qu'elle y amène. Cette arrivée d'action, de rebondissement, c'est dès le départ. Dès le départ, on est pris dedans. On rentre dans le vif du sujet dès les premières lignes. Et moi, j'aime bien. J'aime bien quand ça m'embarque dès le départ. Évidemment, vous connaissez Manon si vous avez lu Steel Brothers. Et vous savez qu'elle adore les rebondissements. Manon, à l'heure actuelle, ça va un peu mieux. Mais tu sais à quel point... je t'ai un peu détesté à la fin de ce tome 1. On a un retournement de situation juste superbe que moi, personnellement, je n'ai pas vu venir. Pas du tout. Elle m'a retourné le cerveau. J'ai encore beaucoup de questions sans réponse. Il y a un tome 2, ça tombe bien. Et je suis dans cette phase de frustration à attendre ce tome 2. Vous le savez, je fais partie de ces nanas qui aiment avoir une fin qui me laisse sur les dents et qui aime ne pas enchaîner les tomes, qui aime rester dans cette période-là. Là, je suis en plein dedans, je vous confirme. Bref, un tome 1 très très addictif qui ne tourne pas finalement uniquement autour de la romance, et ça m'a beaucoup plu, puisqu'on a beaucoup d'action, beaucoup de suspense jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Un univers bien travaillé autour du SWAT. J'ai mis la note de 17 sur 20 à ce tome 1. J'ai hâte qu'on arrive au tome 2. Vite, c'est bientôt. En attendant, je dis autre chose, hein, mais voilà, je suis dans cette bonne frustration entre deux tomes, et les fins que Manon nous fait, c'est du high level niveau frustration. Ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que cette chronique vous aura donné envie de découvrir ce tome 1 de SWAT. En tout cas, foncez. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous aurez du beau temps. J'ai la chance, moi, d'aller à la Rare à Paris. Alors, le temps, on s'en moque un petit peu, même si, bien évidemment, je préfère le soleil. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!